Bonjour à tous, salut et fraternité. Je vais vous lire tout de suite un texte d'un philosophe sud-américain. Exactement, il est né au Mexique, mais il travaille comme beaucoup des intellectuels sud-américains, d'Amérique latine, un petit peu dans tous les pays, par exemple en Argentine. Il s'appelle Fernando Buenabad. C'est un spécialiste de la philosophie de l'image. Il est évidemment très engagé. Hein. Je remercie Aïcha Rejon Polo de Panama, grâce à qui, parce qu'elle est sur Facebook dans mes amis, et comme je suis un petit peu hispanisant, donc c'est par son intermédiaire que j'ai découvert ce texte sur la guerre, donc tout à fait d'actualité, mais c'est la guerre en général. Hein. Voilà. Certains pensent que débattre d'une guerre, c'est juste ouvrir la bouche pour avoir un avis sans preuve. Débattre est un travail. Cela exige des informations vérifiées et consensuelles, une connaissance rigoureuse du contexte historique, de la situation actuelle et de ses perspectives, s'il y en a. Il faut un cadre théorique explicite et évidemment de l'honnêteté scientifique. Il faut une argumentation rationnelle, logique et pondérée, une capacité d'écoute et de réponse pertinente et respectueuse, c'est-à-dire respect des nuances, des détails, une casuistique et une rigueur du temps et de l'espace. Il ne faut pas omettre non plus la transparence économique du débat et des discussions. De même sont nécessaires la capacité de synthèse et l'engagement public envers la cause qui est défendue. Occupez-vous de répondre à ces exigences. Étudiez vraiment. Ne répétez pas pour le confort les syllogismes tricheurs de la droite, les lamentations sempiternelles et sans intérêt de la gauche de faible indignation et les moyens de désinformation massive, ni les embuscades bourgeoises pour effrayer les imprudents. Les faits méritent des critiques fondées sur l'intelligence. Si nous étions capables de nous unir, nous vaincrions définitivement le néofascisme et ses repousses néolibérales. Nous construirions une révolution humaniste de nouveau genre pour une paix indestructible. L'unité est urgente. Nous sommes pressés d'améliorer la qualité de nos débats. Nous avons besoin d'en faire une direction politique transformatrice et autocritique. Il s'agit de leur donner force éthique et richesse créative, diversité des voix et logique dialectique. Il faut débattre pour la dignité de l'espèce humaine et son intelligence. Jamais pour humilier. Pour parler de la guerre, exigeons de nous-mêmes, sans échappatoire, un préambule anti-impérialiste et anticapitaliste obligatoire. Prendre position pour la défense de la vie. Freiner l'industrie des armes, le pillage économique contre les peuples et les armes de guerre idéologique médiatique. Voilà le texte de Fernando Buenabad. Ouais, ce qu'il dit quand même, hein, c'est parce que c'est bien joli, comme dans les débats télévisés des mainstream, de renvoyer deux opinions opposées dos à dos, en donnant l'illusion du juste milieu. Le milieu n'est jamais juste en vérité. Hein. Regardez le centre, il n'est pas juste le centre, il est à droite le centre. Et donc,
Voilà je rappelle ce qu'il dit. Exigeons de nous-mêmes, sans échappatoire, un préambule anti-impérialiste et anticapitaliste obligatoire. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'être dans une espèce d'eau tiédasse du juste milieu, avec des arguments pour, hein, thèse, synthèse, antithèse, mon cul. Il y a forcément dans un débat, contrairement à ce qu'on dit, c'est pas le juste milieu, il y a forcément dans un débat, quand même, au bout d'un certain temps, à moins qu'on soit entre imbéciles patentés, il y a forcément une version, il y a forcément une opinion, des idées meilleures que d'autres. Ça, c'est une évidence. On peut donner des exemples presque caricaturaux. Entre les créationnistes, qui imaginent que la Terre a été créée il y a, mettons, 9000 ans par un dieu d'Adam et Ève, et puis les évolutionnistes. Enfin, on ne peut pas mettre ces opinions, comme le font les Américains d'ailleurs dans leurs écoles et dans certaines universités, on ne peut pas mettre ces deux opinions comme ça à égalité. Et puis dire, ben voilà, j'allais dire, Dieu reconnaîtra le sien. Enfin, ça n'a pas de sens. Il y a forcément, hein, comme disait Galilée, eppure si muove. Eh ben oui, et pourtant elle tourne. Eh ben voilà. C'est-à-dire que malgré toutes les contradictions de l'Église, eh ben la Terre tourne, elle est ronde, elle tourne autour du Soleil. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire il y a forcément des idées, des opinions, des points de vue qui sont plus patents, plus vrais que d'autres. C'est tout. Voilà. Cette espèce de, de mélangisme mou, c'est fait pour enfumer, ça. Enfin, ça n'a absolument, strictement rien d'intéressant. Voilà. Donc, merci à Fernando Buenaval et à Aisha Giron Polo de Panama. Muchas gracias. Et hasta la victoria.